Les prix montent partout, l'alimentation, l'énergie, les loyers. Et dans le même temps, certains grands groupes affichent des profits records. Mais ce qui choque vraiment, c'est quand on regarde qui paie quoi dans ce pays. Un artisan, une petite entreprise de 10, 20, 40 salariés, eux, ils croulent sous les charges, les cotisations, les obligations administratives. Et à côté, certains très grands groupes bénéficient de dispositifs d'aide, d'optimisation fiscale, de montages internationaux qui leur permettent parfois de payer au final proportionnellement moins qu'une petite structure locale. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est le stress permanent dans lequel vivent les dirigeants de petites entreprises. Plus de 600 000 entreprises en France ne trouvent pas de repreneurs. Parce que ceux qui regardent ça de l'extérieur se disent « Mais attends, c'est ça la vie d'un patron de PME? Pas de week-end? La paperasse, les risques perso, les inspections et des marges qui fondent? Non, 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 merci !» L'abandon de ces dirigeants. Et pendant ce temps, certains responsables politiques ne connaissent même pas le prix d'un ticket de métro. Beaucoup n'ont jamais travaillé dans une entreprise, jamais vécu un recrutement difficile, une fin de mois tendue ou un contrôle imprévu. Alors forcément, le décalage se creuse. Le discours devient théorique, alors que le quotidien des entrepreneurs, lui, est très concret. Alors oui, les prix montent, oui, les profits montent aussi. Mais derrière, il y a surtout un système où les efforts ne sont pas répartis équitablement. Les artisans, les commerçants, les petites entreprises, ce sont eux qui maintiennent des millions d'emplois, qui tiennent les territoires et pourtant, ce sont souvent eux qui portent la plus grande charge. Parler de tout ça, c'est essentiel parce que si on ne met pas en lumière ces réalités-là, comment espérer un jour un système plus juste, plus simple et plus aligné sur la réalité du terrain ?